D'abord, à mon tour, je voudrais dédicacer mon Torah, si vous me permettez. Yahelo Nishmat Rabbi David Messas, et féliciter Rabbi Ariel et la communauté cette initiative de vouloir que des rabbanim parlent à leur tour, chacun son tour, d'une paracha de la Torah. Il m'a été demandé de parler de la paracha Re'eh, et vous savez que dans la paracha Re'eh, cette paracha évoque le moment où Kiatem Obrim et Erden, lorsque vous allez passer le Jourdain, que vous allez vous installer en Eretz Israël. La paracha Re'eh évoque le moment où le peuple juif voudra offrir des sacrifices. Alors il ne pourra plus le faire comme avant sur une pierre, etc. Mais maintenant tout sera centralisé, il y aura une manière précise de le faire. Et la Torah nous dit Vous ne pourrez pas le faire n'importe où. Mais ça sera dans l'endroit que Dieu choisira parmi toutes vos tribus. Mais c'est là-bas que vous amènerez vos holocaustes et vos sacrifices, etc. L'offrande de vos mains et vos dîmes. Donc, la paracha Re'eh annonce que la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire que le peuple d'Israël ne pourra plus offrir ses sacrifices n'importe où, mais sera à l'endroit du Beth Amikdash. Et sur la mitzvah de construire le Beth Amikdash, et que si malheureusement le peuple juif tarde à construire le Beth Amikdash, il y a un Ramban, la paracha de Korah, qui explique un moment, un fléau, la peste, qui a frappé plus de 70 000 personnes à l'époque du roi David. À l'époque du roi David, malheureusement, à cause de la peste, du dévers, 70 000 personnes sont mortes. Et le Ramban, sur la paracha de Korah, dit, pourquoi sont-ils morts? Pourquoi ces personnes sont-ils mortes? Il dit parce que, il dit oui, parce que la construction du Beth Amikdash a été retardée. Et que le roi David, à un moment, se réveille et dit, mais comment pourrait-on permettre encore que le Aaron à Kodesh, le Aaron soit transporté et reste comme ça, etc. Alors, lorsque le roi David se réveille, à ce moment-là, le projet de construire le Beth Amikdash vient, et à ce moment-là, après, à l'époque, et lorsque le roi David veut construire le Beth Amikdash, il ne peut pas, puisque Dieu lui dit, tu as versé du sang, et simplement son fils Shlomo qui va construire le Beth Amikdash. Alors, le Ramban dit, eh bien voilà, le peuple juif a tardé à le construire. Normalement, dès leur entrée sur la terre d'Eretz Israël, ils auraient dû construire le Beth Amikdash. À l'époque des Shoftim, à l'époque des juges, et même il dit à l'époque du roi David. Pourquoi? Même si le roi David n'aurait pas construit le Beth Amikdash, eh bien un autre homme aurait pu construire le Beth Amikdash. Et je vous cite les mots en hébreu. Aval ka'asher ha'am lo ishgichu. Et tant que le peuple d'Israël n'a pas fait attention, David, la construction a été retardée. Bibshirat Israël, il dit, puisque le Beth Amikdash a été retardé à l'époque du roi David, eh bien malheureusement, ce Ketsef, ce fléau est tombé sur le peuple d'Israël. Mais d'autres commentaires disent, mais il y a un problème à l'explication du Ramban. Parce que je vous cite le commentaire du Rav Haïm Ephraim Zaitchik Zalsal sur la paracha, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Mayane Haïm. Le Rav Zaitchik dit, rapporte un commentaire qui rapporte un pasouk de Yeshua, écrit là-bas que les Yévoussi, les Jébuséens qui habitaient Jérusalem, eh bien les Bnei Yehuda n'ont pas pu les déposséder de leur terre. Pourquoi? Rachid dit, ce n'est pas Omer Yecholim Ayou. Rabbi Yeshua ben Korcha Omer Yecholim Ayou, ils pouvaient le faire. Aval, Lo Ayou Rechaim, ils n'avaient pas le droit de le faire. Pourquoi Mihamat Hashivoa? Parce qu'il y avait une promesse. Entre qui? Entre Abraham et Avimelech. Et voilà que une partie, un mahos, un district de Jérusalem, eh bien, était entre les mains du petit-fils d'Abimelech. Et tant que le petit-fils d'Abimelech était vivant, David, personne ne pouvait toucher ce territoire. Donc, par conséquent, comment peut-on dire au peuple d'Israël qu'il a fauté parce qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash? Encore faudrait-il avoir un endroit pour le construire. C'est comme quelqu'un qui voudrait construire une synagogue, il n'a pas encore le terrain pour le faire. Là, le roi David n'a pu conquérir cet endroit de Jérusalem que lorsque le petit-fils
d'Abimelech sont morts, puisque là-bas est écrit Unini ou Nerdi, et tant que le petit-fils d'Abimelech était vivant, donc on ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. Par conséquent, où est la faute du peuple d'Israël? Et quel reproche pourrait-on faire au peuple d'Israël? Puisque manifestement il n'y a pas les moyens. Alors le Rav Zaitchik nous dit la chose suivante. Il dit une très belle réponse. Il dit en fait c'est vrai. Le moment n'était pas encore revenu de construire le Beth Amikdash, parce qu'on n'avait pas l'endroit. Mais même si ce n'était pas le moment, et même si on n'avait pas l'endroit où construire le Beth Amikdash, encore aurait-il fallu que le peuple d'Israël exprime des Gégoïm, que le peuple d'Israël exprime une aspiration, une envie, un ardent désir que le Beth Amikdash soit construit, et de regretter que les circonstances de la Shevoua empêchent la réalisation de la construction du Beth Amikdash. Et comme malheureusement, à ce moment-là, le peuple juif avait preuve de relâchement, d'indifférence, et que finalement, le sujet même du Beth Amikdash paraissait être une préoccupation malheureusement pas très importante, eh bien, le peuple d'Israël, malheureusement, a été puni. Simplement, je dirais, parce que, et hélas, parce que quelque part, même, c'était pas possible de le construire. Il n'y avait pas le terrain pour le construire, mais il y avait une indifférence, il n'y avait pas un désir, une volonté, une aspiration que le Beth Amikdash soit construit. Et le Rav Zaitchik dit, voilà pourquoi, pour que nous, nous échappions aussi à tout problème. Et puis on a institué dans la prière, on dit 3 fois Amarazé Shekhinat Letzion. Pourquoi dit-on 3 fois par jour Amarazé Shekhinat Letzion, que Dieu ramène Shekhinat Letzion? C'est-à-dire en fait l'expression de la volonté que le temple soit reconstruit, pour que justement montrer que même si nous l'oublions, etc., au moins que dans la tfila, nous exprimions cette idée. Et maintenant, le Rav Zaitchik dit, mais pourquoi la Torah, aussi lorsqu'elle nous parle de l'endroit du Beth Amikdash, elle s'exprime d'une manière allusive? Qui aimait la makom, c'est l'endroit que Dieu choisira, etc. Pourquoi ne pas dire l'endroit? Pourquoi ne pas situer l'endroit? Et le Rav Zaitchik rapporte Rambam dans Moreh Nevuchim, qui rapporte 3 raisons. Il dit, première raison, d'abord, Shelo Haziku Bo Omot. Si les Juifs, les Goyim, savaient l'importance de cet endroit, ils n'auraient pas lâché. Et ils auraient fait des guerres terribles pour montrer sachant que cet endroit pour nous était très important. Deuxième raison, pour que s'ils devaient le lâcher, eh bien ils auraient tout détruit. Ils auraient fait la terre rase, ils auraient tout brûlé, la terre brûlée. Ou troisième raison aussi, et le Rambam dit c'est la plus importante, pourquoi qu'il y ait de kétata, de disputes entre les Jvatim? Parce qu'un Shevet c'est sur mon terrain que va être construit le temple d'Israël et pas sur mon terrain, ça aurait donc multiplié les querelles entre le peuple d'Israël. Mais quand ça va être à ce moment le roi d'Israël qui va décider, etc., alors à ce moment-là, on saura à la dernière minute où sera construit le Beth Amikdash. À ce moment-là, les kétatotes, les querelles, évidemment, n'existeront plus. Mais le Rav Zaitchik revenir à son idée de base. Et si aussi dans ce verset de la Torah, il y a aussi une allusion à l'endroit où est construit le Beth Amikdash, et non pas d'une manière claire et explicite, toujours aussi pour augmenter, pour exprimer encore l'aspiration, les gégoïm du peuple d'Israël. Parce que quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose dont on sait que ça va arriver, on n'a pas tous les détails, alors on a envie, on attend, on a de l'aspiration, on voudrait très vite que ça se réalise. Et voilà encore une fois toujours la même idée de base de rapport de Rav Zaitchik, combien il est important dans notre vie juive de montrer à Dieu que nous aspirons à faire ces mitzvot. Il peut arriver malheureusement à chacun de nous qu'on ait un honnête, un cas de force majeure, et qu'une mitzvah on n'a pas pu réaliser. Alors on dit, bon, mais je suis pas tour. Le Rav Zaitchik, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Au contraire, tu es dispensé, tu as toutes les raisons du monde, même un médecin est venu te faire une dispense médicale, mais tu dois quand même demander à Dieu, montrer à Dieu que tu voulais faire cette mitzvah, que tu avais envie de cette mitzvah, de faire cette... Malheureusement, eh bien, tu ne peux pas la faire. Mais en tout cas, montre à Kadosh Baruch Hu que tu veux faire ces mitzvot, même si dans certains cas, eh bien, malheureusement, tu ne peux pas les réaliser. Ou bien, la même chose, je ne t'aimerais pas ça pour l'étude de la Torah. Beaucoup d'entre nous ont étudié, ont pu étudier ou étudier encore, mais des fois, il leur arrive qu'ils ont lâché un petit peu l'étude de la Torah, ils ont pris des distances. Alors si, au moins, si des fois quelqu'un, objectivement, des fois, a très peu de temps à consacrer à la Torah du fait de sa vie qu'il mène, eh bien, au moins qu'il ait au moins cette aspiration, cette envie, ce désir de dire, tiens, j'ai étudié la Torah, malheureusement, je ne peux pas l'étudier encore, alors pourvu que très vite, ce moment vienne, que je puisse à nouveau
reprendre mon étude de la Torah. En fait, c'est ce commentaire du Razachik, c'est vous montrer finalement comment devrait être notre attitude vis-à-vis des mitzvot, de Hachem, de l'étude de la Torah, montrer quelles que soient les circonstances, nous avons envie, que cette Torah nous fait envie, que cette Torah nous donne envie, et que nous avons toujours l'ardent désir de la réaliser.